Allez, du coup, on continue. Alors, il y a eu tout un passage où elle explique, enfin, elle explique, elle reprend juste hein, des études qui avaient été faites et en fait qui parlaient des illusions d'optique sur lesquelles, alors avec l'histoire des flèches, hein, selon si on met des flèches dans un sens ou dans un autre, la ligne paraît plus ou moins grande. Et ce qui est stupéfiant, c'est que ces illusions d'optique ne sont pas forcément universelles. En fait, elles dépendent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que le fait de voir des choses très carrées, des arêtes, et ça, on voit beaucoup de verticalité dans nos sociétés euro-américaines parce qu'on a des bâtiments, parce qu'on voilà, on a des maisons qui sont carrées, alors que sur des peuples plus tradis, on va avoir des choses beaucoup plus rondes et finalement beaucoup plus naturelles. Il faut savoir que dans la nature, l'angle droit n'existe pas. Il n'y a rien au naturel. Alors vous pouvez chercher entre deux vidéos, mais il n'y a rien qui puisse faire un angle droit autre que l'homme. La nature ne sait pas faire. Donc ça, c'est déjà une façon finalement de nous mettre dans notre esprit une façon de penser et qui fait que on va prendre les choses de telle ou telle façon. Bon, bah, bien évidemment que ça vous rappelle la PNL, la programmation neurolinguistique, avec sa fameuse carte du monde, et qu'effectivement, selon ce que nous vivons, nous n'allons pas voir les choses de la même façon. Alors, du coup, elle, ce que Michaeline Doucleff a repéré, c'est que les mères mayas excellent pour avoir des enfants serviables. Et en fait, alors là, c'est amusant comme les choses se relient. J'ai eu la chance l'été dernier d'aller visiter le Yucatan, donc une partie du Mexique. Et alors, bah voilà, hein, parce que je voulais, voilà, les cités d'or ont bercé ma jeunesse et ça faisait partie des rêves de ma vie. Et puis les belles plages, le sable blanc, la belle eau turquoise, voilà, c'est ce que je m'imaginais trouver au Mexique et je n'avais aucun a priori sur la population. Je savais pas, voilà, je suis partie juste comme ça. Et en fait, quand je repense au Mexique, en tout cas au Yucatan, puisque les régions sont différentes, et bien c'est ce qui m'a frappée et c'est ce que je ramène de ce voyage, c'est ces gens qui sont mais tellement gentils, tellement souriants et surtout tellement serviables. Ça m'a stupéfait. J'avais pas, en fait, il m'est arrivé parfois de faire tomber des choses ou d'avoir besoin d'aller chercher quelque chose. J'avais pas le temps de commencer à déplacer le moindre petit doigt qu'un Mexicain était déjà venu m'aider sans vouloir quoi que ce soit en retour, juste pour aider. Ça m'a littéralement frappée. Et là, bah, du coup, je fais du lien parce qu'effectivement, comme j'ai pu faire le lien au Québec, à voir comme ils éduquent leurs enfants, les bases qu'ils peuvent donner, et que du coup, quand on va là-bas, ça se sent ce respect, cette bienveillance pour les autres. Et au Mexique, dans le Yucatan, cette serviabilité, cette attention à l'autre, elle se sent, elle se dégage, mais c'est tellement saillant que vous pouvez pas passer à côté. Et en fait, je me suis dit, bah, ils ont bien fait le job, les mères. En fait, c'est complètement culturel parce que les enfants ont été élevés comme ça. Euh, En fait, ils appellent ça l'accomodido, qui signifie d'être attentif à son environnement. Et donc, en fait, vu qu'ils sont attentifs aux autres, à leur environnement, c'est ce qui fait qu'ils sont serviables. Et en fait, là, c'est culturel. Et c'est un pays qui est plein de serviabilité, de sourire. Et on a eh bien, des adultes modèles avec un cercle vertueux qui fait que voilà, les enfants ont été élevés comme ça donne des adultes de cet acabit qui donnent eux-mêmes des enfants. Bon, bref, c'est quand même pas mal le Yucatan. Et donc, et là, je me suis noté un petit truc, je me suis dit, bah ouais, et en même temps, c'est tellement naturel, en fait, cet accommodido. Parce qu'en fait, on le sait très bien, les enfants adorent aider. Quand on veut leur faire faire quelque chose, on leur demande d'aider, c'est les premiers à venir. Alors, et souvent en formation, je dis ça, je dis, ouais, enfin bon, à 2 ans, parce qu'à 16 ans, ça s'arrête. Sauf qu'au Mexique, non, ça ne s'arrête pas. Et c'est justement là, en fait. C'est que nous, en Occident, on se sert, en tout cas, on a bien repéré que les enfants aimaient aider et on leur propose souvent de venir nous aider à faire ceci ou cela. Et puis, on sait bien que globalement, ça s'arrête à un moment, hein, dès qu'ils commencent à grandir. Et en fait, c'est là où on a loupé un truc que les mères mayas, elles, n'ont pas loupé, parce qu'en fait, elles ne le construisent pas de cette façon-là.
Alors, comment elles le construisent? Alors ça va être le trajet, sur toutes les pages suivantes. Ce que je m'étais noté, c'est que, en Occident, ce qu'on a, c'est, un maître mot au niveau des enfants qui est le contrôle et hem et c'est ça qui pêche parce qu'en fait, on demande des choses aux enfants alors que, alors je n'ai pas encore découvert les mères inuits et les mères, ça je l'ai pas encore Hadza, là j'en suis qu'à découvrir, les parents mayas, hem, c'est ils ne vont pas là. En fait, ils vont, inclure complètement les enfants dans leur mode de vie et ça c'est carrément différent, de ce qu'on vit nous ici.